Bienvenue sur Afrique Sport pour ce numéro des rumeurs du mercato. Nous débutons avec le dossier Xabi Alonso. Ce dernier va poursuivre sa mission sur le banc de la réserve de la Real Sociedad. Le club basque fait savoir que le technicien espagnol avait rempilé pour une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2022. L'ancien milieu de terrain de Liverpool dirige la seconde équipe de la Real Sociedad, pensionnaire de la 3e division mais assuré de monter en D2 depuis l'été 2019. Cette prolongation met un terme définitif à la possibilité de voir l'homme de 39 ans s'installer sur le banc des Allemands du Borussia Mönchengladbach. Parlons du dossier Marcos Llorente désormais. Selon les informations du journal AS, les dirigeants mancuniens auraient déjà formulé une offre de 80 millions d'euros à l'Atlético de Madrid. Le quotidien sportif révèle que les Colchoneros ne souhaitaient initialement pas se séparer de leurs joueurs, mais la situation financière compliquée du club et l'offre faramineuse des Red Devils font réfléchir la direction madrilène. L'attaquant de 26 ans ne serait toutefois pas favorable à un départ vers la Premier League. Il apprécierait sa vie en Espagne et aurait commencé la construction d'une maison dans la capitale afin de le faire changer d'avis. La direction de Manchester United serait prête à doubler le salaire de l'ancien joueur du Deportivo Alavés. C'est donc une affaire à suivre. Un saut en Italie désormais. Ici, la Juventus cible plusieurs profils en attaque pour offrir une équipe compétitive à Cristiano Ronaldo la saison prochaine et donner envie aux Portugais de rester à Turin. Moïse Kean et Sergio Aguero sont cités par le quotidien italien comme des pistes prioritaires. En fin de contrat avec Manchester City, Sergio Aguero est cité comme un renfort possible au poste de numéro 9, prêté cette saison par Everton au PSG, mais sans option d'achat. Moïse Kean est aussi cité comme une cible de la Juventus. Formé à Turin, l'attaquant italien de 21 ans a accumulé du temps de jeu avec la formation parisienne et affiche un total de 17 buts, toutes compétitions confondues, durant cette saison. Nous filons en Allemagne désormais. Ici, le Borussia Dortmund aurait revu ses prétentions à la hausse au sujet d'une vente de l'avancement de 20 ans Erling Haaland, alors que la somme de 150 millions d'euros était jusque-là évoquée. ESPN croit savoir que le Borussia Dortmund réclamerait désormais 180 millions d'euros pour l'ancien buteur du Red Bull Salzbourg, un chiffre qui ne manquera pas de refroidir bon nombre de courtisans en pleine crise du coronavirus. Ce prix est bien supérieur à sa valeur marchande de 110 millions d'euros donnée par Transfer Market. Nous resterons en Allemagne d'ailleurs où le Barça veut piocher. Auteur de 22 buts et de 7 passes décisives en 26 matchs cette saison, André Silva semble avoir déjà oublié son passage irrégulier à l'AC Milan. L'attaquant de 25 ans a trouvé le bon équilibre à Francfort et il est voulu par le Barça, selon le journal Bild. Bien que le club catalan n'ait établi aucun contact avec le joueur ou le club allemand pour le moment, il ne serait pas surprenant que Joan Laporta passe à l'action. Il maintient avec l'agent du joueur, Jorge Mendes, de bonnes relations. Ceci pourrait favoriser la venue d'André Silva au Camp Nou. Nous terminons avec Mbappé. À suivre les derniers renseignements du quotidien Le Parisien, Nasser Al-Khelaifi aimerait bien être fixé assez rapidement dans le dossier. Dans quelques semaines, le marché estival débutera et le PSG n'est pas encore à l'abri. Nos confrères du média français expliquent dans ce sens que Nasser Al-Khelaifi veut pousser Kylian Mbappé à acter sa décision. Il aimerait savoir s'il peut toujours compter sur son prodige français ou non. Dans le cas contraire, le président du PSG devra trouver un joueur de classe mondiale pour maintenir son attaque compétitive. À ces demandes de Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappé semble faire la sourde oreille. L'attaquant français retarde grandement les échéances, espérant sûrement une contre-offensive du Real de Madrid. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Partir au Real de Madrid, serait-ce un bon choix pour Mbappé? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.